Salut tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode du DevCast. Alors on reprend notre création du quiz game de hier. Du coup, où on est, on a notre question qui est aléatoire, on a nos réponses qui sont aléatoires aussi, et on a nos boutons où on peut cliquer, et donc quand on a la bonne réponse, on passe à la prochaine, et si on n'a pas la bonne réponse, du coup on recommence depuis le début. J'ai vu qu'hier ça a réagi dans les commentaires YouTube. Du coup, on m'a dit ça serait bien d'intégrer des pièges en fait, des trucs comme dans le Nob Quiz où c'est des questions un peu où il faut trouver. C'est pas forcément les 4 boutons qui seront les réponses. C'est peut-être autre chose dans le décor ou quelque chose qu'il faut faire avec le téléphone. Du coup, j'ai essayé d'intégrer ça. Mais en fait, le mieux, je pense après, je sais pas si c'est bon. Du coup, voilà, là, ça fait un bon bout de temps que j'essaye de faire ça, là, d'intégrer ce système de pièges. Mais comme, en fait, les questions sont aléatoires, du coup, c'est difficile à savoir quelle question est posée. Du coup, je pense que le mieux, c'est que on va rajouter un truc en plus. Du coup, là, on va finir avec les questions une par une qui sont aléatoires. Et on va créer un deuxième niveau où justement il y aura des questions avec un peu des tricks à trouver, des boutons un peu pièges. Comme ça, je pense que ça sera plus simple. Donc, si on fait 2 niveaux, ça sera plus simple. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et voilà. Du coup, on m'a aussi dit que pour le nom Unfair Game, ça serait pas mal. Du coup, si moi je suis chaud, ça me dérange pas. Moi, je trouve ça pas mal aussi. Du coup, voilà, si vous avez d'autres noms, pourquoi pas. Mais sinon, ouais, on pourra prendre celui-là, pas de problème. Donc, du coup, il nous restait à rajouter le score. Donc, c'est ce que j'ai fait. Un truc très simple. À chaque fois qu'on répond juste à une question, on aura un point supplémentaire. Du coup, maintenant, on a fait le score. Il faut qu'on fasse le meilleur score. Donc, quand on affiche, quand une personne a battu son score précédent, il faut que son meilleur score, donc son nouveau score, soit affiché directement dans le menu principal. Donc quand il perd, il verra son meilleur score. Donc du coup, c'est simple à faire. En fait, on garde dans la base de données de l'ordinateur, l'endroit où sont stockées toutes les informations du jeu. On dit donc on a le score et le meilleur score. Du coup, si le score est plus grand que le meilleur score, du coup on affiche le meilleur score en tant que score. Non, autant pour moi. On affiche le score en tant que meilleur score, c'est ça. En gros, quand on arrive à battre notre score, ça deviendra notre meilleur score, c'est ça. Enfin voilà quoi, c'est le but d'un meilleur score, quoi. J'espère que vous avez compris. Ensuite, ce que je fais là, c'est que dans le menu, donc si on appuie sur le bouton jouer, du coup on rentre directement dans le quiz. Je pense que je vais faire encore une autre scène pour faire le choix entre le quiz aléatoire ou le quiz un peu unfair. Du coup, voilà, je pense que je vais faire ça. Du coup, voilà, j'ai rajouté une nouvelle scène avec 2 boutons. Donc, un bouton qui indique donc le jeu où où c'est des questions random, mais voilà, et l'autre du jeu avec un peu des pièges, etc. Donc, pour compliquer un peu le tout, on va rajouter une barre avec du temps. Donc, le joueur aura du temps pour répondre à la question. S'il ne répond pas à la question dans le temps imparti, il a perdu directement. Voilà. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on crée en fait 2 barres. Une qui sera un peu celle de la couleur du background, un peu la couleur du fond de la barre. Et l'autre qui sera en fait une barre dynamique qui reculera en fonction du temps qui passe. Alors, ce qu'on fait, c'est que déjà, on découpe la barre qui est à l'intérieur en 5 parties. Donc, en fait, on la découpe en 5 parties. Et au fur et à mesure que le temps passe, on enlève une partie à la barre. Donc, 1 seconde passe, 1/5 de la barre s'enlève, 2 secondes passent, 2/5 de la barre s'enlève, 3 secondes passent, 3/5 de la barre s'enlève, etc. Du coup, voilà, maintenant,
Donc en gros, si je veux, je peux changer le nombre de temps que le joueur aura pour répondre aux questions. Donc là, c'est 5 secondes parce que la barre est divisée en 5 parties, ce que je vous ai dit. Mais le problème là, c'est que quand la barre est finie, ça me joue un son, donc ça me joue le son erreur, sauf que ça m'affiche la réponse et celles qui sont pas bonnes. Et moi, je veux pas que ça m'affiche ça. Je veux que l'utilisateur, quand il n'a pas bon, il sait pas c'est quoi la bonne réponse justement. Du coup, je vais voir comment je peux faire ça. Ok, oui, en fait, bon, c'était simple. En fait, juste quand la barre est finie, quand la barre est pleine au complète, on a juste à redémarrer le menu et voilà, on arrive directement sur le menu. Mais j'ai vu aussi un autre problème. Du coup, quand je réactive le menu, en fait, j'avais un son, mais on n'entend pas le son. Du coup, je pense que je vais juste rajouter un son au tout début quand on lance la question pour genre un sorte de tic-tac, tic-tac, genre qui s'accélère un peu. Et après, quand on a perdu, on repart directement au menu parce qu'en fait, si je lance un son quand on a perdu, on n'entend pas puisqu'on part directement au menu. Du coup, voilà, je vais voir si je trouve un petit son de tic-tac et on va voir. Ok, j'ai trouvé un petit son de bombe, de tic-tic-tic-tic qui s'accélère au fur et à mesure. Du coup, ça devrait être pas mal. Je ne vous fais pas écouter, mais on va voir si ça passe bien. Ok, il y a un autre problème qui se pose à moi, c'est donc la barre quand je lance le jeu. Donc si je clique par exemple sur une réponse, la barre en fait elle continue à avancer, elle se réinitialise pas. Donc du coup, il faut que j'essaye d'arranger ça. Donc voilà, en fait, j'ai cherché ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois qu'on affiche une question, on a juste à lancer la barre. Du coup, en fait, au début, elle n'est pas lancée la barre, elle ne démarre pas automatiquement. On la démarre à chaque fois qu'une question est posée, à chaque fois qu'une question est affichée, quoi. Par contre, j'ai un problème là, du coup, c'est le son de la barre, le tic-tac, il continue tout le temps, en fait, il s'arrête pas. Je vais voir comment je peux régler ça, là. Ok, j'ai quand même pris 10 minutes à trouver comment résoudre ce problème. Du coup, il fallait juste en fait l'arrêter au moment où on clique sur le bouton. On clique sur le bouton, donc soit on a faux, soit on a vrai. Du coup, si on a faux, on repart directement au menu. Du coup, on n'a pas besoin d'arrêter puisque on change de scène. Du coup, ça arrête tout. Et si on a vrai, voilà, on arrête juste le son. Et bon, j'ai pris je sais pas combien de temps à trouver ça. C'est bizarre. Bref. Ok, j'ai cherché quand même longtemps, 20 minutes, sur comment faire ça, mais du coup, le fait de chercher dans tous les scripts et tout, je me suis un peu perdu. Fallait juste remettre à zéro la barre quand la question est posée. Voilà, c'est simple. En fait, c'est vraiment des trucs simples, mais parfois on voit pas et il faut juste prendre un peu de recul sur le code et voir ce qui va pas et changer ce qui va pas et pour arriver à ce qu'on veut vraiment. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, ce qui nous reste encore à faire, c'est donc peut-être un joker, comme on avait dit. Du coup, moi qui avais dit qu'on allait finir un peu plus tôt, peut-être pas, puisque on aura encore un niveau à faire, le fait de rajouter les questions avec peut-être des éléments qui pourraient tromper le joueur. Du coup, on va voir, je vais essayer de réfléchir un peu comment on peut faire ça. Et en attendant, nous, on se retrouve demain pour le prochain DevCast. N'oubliez pas de liker, de commenter, surtout si vous voulez que je rajoute des trucs ou si vous avez quelque chose à dire sur le développement du jeu. Voilà, n'oubliez pas de liker sur SoundCloud, etc. Et moi, je vous dis à demain.